Ah, la fameuse question de réflexion en français. Pour beaucoup, c'est un peu la bête noire. Mais en réalité, c'est une vraie opportunité. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la méthode pour non seulement y répondre, mais surtout pour s'assurer d'avoir tous les points, à chaque fois. 2. C'est tout ce qui est en jeu. 2 petits points qui, pourtant, peuvent faire une énorme différence sur la note finale. Ça peut sembler peu, mais comme on va le voir, ce sont sûrement les 2 points les plus faciles à obtenir de toute l'épreuve. La question, c'est donc comment on fait pour que ces 2 points finissent à coup sûr dans notre escarcelle? Eh bien c'est simple, il y a une méthode, une sorte de formule quasi magique, et c'est cette formule qu'on va décortiquer maintenant. Bon, rentrons dans le vif du sujet. La question de réflexion, c'est un grand classique, mais sa structure, ce qu'on attend vraiment, c'est souvent mal compris, alors que c'est une occasion en or de montrer qu'on sait argumenter et être concis. Le truc absolument crucial à comprendre, c'est qu'on attend un avis personnel. Il ne s'agit pas du tout de résumer un texte ou de réciter une leçon. Non, il faut prendre position. Et c'est cette prise de position, si elle est claire et bien argumentée, qui vaut ces fameux 2 points. Et la super bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Il existe une formule toute bête, en 3 temps, qui garantit une réponse parfaite. Allez, voyons ça en détail. Première clé, et c'est sans doute la plus importante, le tout début de la réponse. C'est le coup d'envoi. Il faut annoncer la couleur tout de suite, montrer qu'on va donner son opinion. Alors là c'est simple, la réponse doit obligatoirement commencer par l'une de ces formules, ce n'est pas négociable. À mon avis, je pense que, selon moi, c'est le signal qui dit au correcteur « Ok, j'ai compris la consigne, voilà mon opinion ». Ok, une fois qu'on a clairement annoncé son opinion, on passe à la deuxième clé, la forme. Et là, il y a une règle d'or concernant la longueur de la réponse. 2 à 3 lignes, pas une de plus. C'est vraiment la règle d'or. Si on se met à écrire plus, on risque de noyer son idée principale et surtout de ne pas respecter la consigne, ce qui peut coûter des points. Donc, la concision, c'est la clé. Bon, on a l'opinion, on a la bonne longueur. Il ne manque plus que la troisième et dernière clé, la justification. Parce qu'une opinion, sans dire pourquoi on la pense, ça ne vaut pas grand-chose. C'est le pourquoi qui donne toute sa force à la réponse. Et pour introduire cette justification, pas besoin de chercher midi à 14 heures. Des petits mots tout simples comme « parce que » ou « car » sont absolument parfaits. C'est ce lien logique qui va rendre la réponse solide, cohérente et complète. Alors, maintenant qu'on a nos 3 clés en main, on va voir à quoi ça ressemble une réponse parfaite en pratique. C'est vraiment en assemblant ces 3 petits éléments qu'on construit la réponse qui va chercher les 2 points. Prenons cet exemple. Ça commence par « à mon avis ». Check, clé numéro 1. Ça tient en moins de 3 lignes. Check, clé numéro 2. Et ça contient une justification introduite par « parce que ». Check, clé numéro 3. C'est simple, c'est direct et c'est complet. Imparable. Donc si on résume, la méthode est limpide. 1. On démarre avec une formule d'opinion, c'est le réflexe. 2. On reste super bref, 2 ou 3 lignes, pas plus. Et 3. On justifie avec un petit « parce que ». C'est tout. Avec ces 3 étapes, les 2 points sont quasiment assurés. Voilà, maintenant, la méthode est sur la table. Elle est simple, elle est claire et surtout elle est efficace. La prochaine question de réflexion, ce n'est plus un obstacle, c'est une opportunité. 3 étapes, 2 points. L'équation est vraiment simple.